Vient de finir l'Atlas des vertébrés des origines à nos jours. Imaginez un énorme arbre généalogique qui regrouperait toutes les espèces de vertébrés qui ont existé sur la Terre et qui existent encore. C'est ce qu'ont fait les deux auteurs. Ils ont mis quand même 20 ans à faire ça, deux géologues romans. Alors, il y a 500 millions d'années, le premier vertébré, c'est un petit poisson, 2 ou 3 cm. Ensuite, pendant 100 millions d'années, tous les vertébrés qui étaient sur la Terre, en fait, étaient dans l'eau. C'était des vertébrés marins. Ils ont mis un long moment à sortir de l'eau. Ensuite, pendant 10 millions d'années, ils stabilisent leur sortie de l'eau. Bon, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les 500 millions d'années jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 5 extinctions majeures de vertébrés. Ce qui veut dire que 5 fois, tous les vertébrés ont disparu. Pratiquement tous les vertébrés, 3/4 des vertébrés. Ce qui a laissé de la place et du coup a laissé de la place pour d'autres vertébrés. Par exemple, quand c'était l'extinction des dinosaures, c'est les mammifères qui sont sortis. Et du coup, les hommes. Voilà. Grâce à cet atlas, on arrive à se rendre compte de cette diversité incroyable des vertébrés. Et en plus, grâce à ces dessins qui sont hyper fins et hyper colorés, on arrive bien à imaginer et à suivre le mouvement qu'il y a eu entre les différentes espèces. Voilà, je vous le conseille vraiment si vous avez envie de un peu mieux connaître d'où on vient.